Salut à toi, moi c'est Kimar. Alors, aujourd'hui je viens pour vous parler d'une idée qui m'est venue au cours d'une soirée que j'ai passée avant la ZAD en compagnie d'étudiants de Thésard pour être plus précis, c'est-à-dire des étudiants en cinquième année qui préparent leur doctorat à travers une thèse. Et donc, il y en avait un qui travaillait sur la conductivité du cuivre ou quelque chose s'en approchant. Le livre fit parler presque toute la soirée, enfin au moins une bonne heure. Un autre est Thésard sur son domaine à lui, qui était la maladie d'Alzheimer. Il nous en parla très longuement, c'était très passionnant pour moi, mais à la fin, il a eu ce questionnement en se tournant vers moi un petit peu, et il m'a dit, mais je ne comprends pas, où est l'âme dedans? Quel est le support physique de l'âme? Où est-ce que ça se trouve là-dedans, dans le cerveau humain? Où est-ce qu'elle est? Et moi, en fait, pris par surprise, hein, c'est pas une petite question qui m'a posée là. Donc, je lui ai dit, au bout de deux-trois secondes, je lui fais, ben, je sais pas moi, ben, peut-être l'électron en fait. Et en fait, même le soir même, l'idée m'est restée. Et je l'ai travaillé dans le sens où c'est vrai, l'âme n'est pas censée avoir de poids. L'électron, comparé au reste de la matière, a un poids infime qu'on aurait du mal à noter. Et plus j'y ai pensé, plus j'ai trouvé des ressemblances. Alors je tiens à préciser que je n'aurai jamais aucun moyen de formuler la moindre preuve de ce que j'avance. Ce ne sont que des théories. Ce ne sont que des idées. Par contre, c'est vrai que je revendique l'initiative de cette idée. Comme quoi, l'électron serait le support physique de l'âme. Donc, tout ça... Mais quand on commence à réfléchir à tout ça, on se dit donc, c'est l'électricité, l'électricité, ce serait de l'âme. Mais toutes les réactions chimiques aussi, en fait. Toutes les réactions chimiques qui impliquent un échange d'électrons. Toutes les oxyréductions. Et depuis, cette idée m'a beaucoup plu et j'y ai vraiment beaucoup réfléchi en fait. Et je me suis posé plein de questions à la suite de ça. Et je me suis aperçu aussi que finalement, tout a une âme. C'est la pierre inerte contient des électrons, donc elle a une âme. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est la circulation et la complexité avec laquelle circulent ces électrons à travers cette matière. Et en fait, je me suis aperçu que on en arrive directement à un étalonnage de l'éveil des âmes suivant la complexité des échanges d'électrons qui se passent au sein d'un corps. Et en fait, je me suis aperçu du coup que ce n'était pas tellement le fait de savoir si ça a une âme ou pas, mais à quel point elle est développée et susceptible d'être éveillée. C'est ça la vraie question qui est importante une fois qu'on a intégré cette notion-là. Donc, si l'électron est le support de l'âme, alors, la lumière de nos ampoules serait-elle le fruit de notre travail sur les réactions chimiques qui sont traversées par l'électricité? Une photographie est l'impression d'une réaction chimique, donc de l'âme, sur un support visuel? Du coup, parfois j'en reviens même à voir un petit peu comme les Indiens, comme quoi les photos permettent de voler l'âme de quelqu'un. Un bit de données, c'est un bout d'âme d'information sur un support créé par l'être humain. Les arbres auraient aussi une âme un peu éveillée par les réactions chimiques d'une moins grande complexité, mais parfois bien meilleure, à la nature, que la faune, mais bien existante. Quand même, plus que la pierre par exemple en tout cas. Certains animaux pourraient être dotés d'échanges chimiques si complexes qu'ils pourraient être sensibles à ces émanations. La foudre ne serait-elle pas l'émanation des pensées de Gaïa? Voilà pour l'explication dont je revendique l'initiative de l'idée de cette réponse à cette question, qui m'a été posée par quelqu'un d'autre, et à qui je remercie de m'avoir posé cette question. Merci à tous pour m'avoir écouté, en espérant que vous me lâchiez un petit pouce,
Je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé.